Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. L'hippodrome de la Teste sera en haut de l'affiche ce dimanche 23 juillet 2023, avec 2 listes au programme, mais aussi le Grand Prix, classe 1. Il y aura également le Quintet Plus, le prix Le Journal Le Vénard, un handicap réservé aux 4 ans et plus qui se disputera sur 2000 mètres. Cette épreuve réunira 16 concurrents, ce dimanche à la Teste de Buch. C'est la réunion 1, course 3. Corde à droite. Départ prévu 15h15. Chers amis parieurs, nos chevaux incontournables du quintet du jour. Les palmarès à suivre, dans un instant. En tête de notre sélection quintet le numéro 7. Lily Blue, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total, 38 courses disponibles, et compte 7 victoires et 20 placés. Titulaire de 5 places en 9 essais dans des quintets plus, cette représentante de Claude Lelay avait clairement besoin de courir le jour de sa réapparition, le 23 juin à Saint-Cloud. En toute logique, elle devrait afficher de gros progrès ce dimanche. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Bruin-Audouin. Il dit. Lily Blue, 7, avait besoin de retrouver le rythme de la compétition dernièrement et j'ai été satisfait de cette rentrée. Elle devrait logiquement afficher des progrès et à cette valeur, elle demeure compétitive. Dure à l'effort, elle peut terminer à l'arrivée d'un tel lot. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 11. Eche de Bretelle. Résumé de sa carrière. Au total 11 sorties disputées, dont une victoire et 8 placés. Dans le quintet plus référence du 22 juin à la Teste, sur 1800 mètres, elle a été remarquée par sa belle fin de course après avoir tardé à trouver le passage. À nouveau montée par Christian de Muro, cette fille de Stemoun a les moyens de l'emporter cette fois-ci. On se renseigne davantage avec Xavier Thomas de Mault. Il dit. Eche de Bretelle, 11, retrouve peu à peu sa meilleure forme après une rentrée tardive, comme le prouve sa récente bonne 6e place. À cette occasion, elle a montré sa compétitivité à ce niveau et au regard de l'ensemble du lot de ce dimanche, elle semble posséder une belle carte à jouer. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 8. El Torero. Résumé de sa carrière. Avec ses 17 courses disputées, il signe 2 victoires et 10 placés. 4e du quintet plus du 24 avril à Bordeaux-le Bouscat, sur 1600 mètres, et 2e du quintet plus référence du 22 juin, sur 1800 mètres en finissant vite. Ce Hongre de 4 ans fait partie des priorités au moment du choix, d'autant que la distance de 2000 mètres devrait l'avantager. Plus de précision avec David Morisson. Il dit. El Torero, 8, est irréprochable cette année, même s'il n'a pas gagné. En dernier lieu, il s'est remarquablement défendu et avec un peu de chance, il aurait pu s'imposer. On profite de cet engagement dans la région pour essayer d'épingler un quintet malgré une nouvelle distance. Au regard de sa dernière course, il nous laisse croire que les 200 mètres supplémentaires ne le gêneront. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste, et on continue, et restez jusqu'à la fin de vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 1. Fantastic Spirit. Résumé de sa carrière. Au total, 29 courses disputées, et compte 9 victoires et 16 placés. Lors de ses 14 dernières sorties, cet expansionnaire de Jean-Claude Rouget compte 4 victoires, 5 premiers accessites et 4 troisièmes places. Entraîné désormais en Espagne, il est de retour en France avec une valeur 41,5. Dans son handicap, malgré son top vet, il ne faut pas le négliger pour une petite place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Patrick Olave Valdivielso. Il s'explique. Fantastic Spirit, 1, avait été réclamé en octobre. Ce n'est pas évident de gagner un gros handicap avec autant de poids, il aura besoin d'un bon parcours. Il a bien travaillé. On espère le voir bien courir.
Cette sortie va nous permettre d'y voir plus clair pour la suite de son programme. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 3. Gift-of-the G. Résumé de sa carrière. Au total, 32 courses en jambes, auxquelles il signe 6 victoires et 16 placés. Vainqueur du quintet plus du 24 avril à Bordeaux-le Bouscat, il a été remonté de 3 kilos sur l'échelle des valeurs, ce qui ne l'a pas empêché de terminer 4e du quintet plus référence du 22 juin. Il mérite crédit, au moins pour une place. On écoute Madame Jeanne Soubagnier. Elle s'exprime. Gift-of-the G, 3, nous a prouvé qu'il pouvait être compétitif en dernier lieu, malgré la pénalité prise lors de son succès à Bordeaux. Il me semble toujours en bonne forme et les 200 mètres supplémentaires ne devraient pas le desservir. Avec un bon parcours, j'espère qu'il pourra nous faire plaisir et finir dans les 5 premiers. Deuxième tocard en forme. Numéro 5. Vassimix. Résumé de sa carrière. 31 sorties disputées, et compte 3 victoires et 21 placés. Ce Hongre de 6 ans fait toutes ses courses. 5e du quintet plus du 1er avril à Saint-Cloud, 7e de celui du 30 avril à Paris-Longchamp et 5e de celui du 22 juin à La Teste, il devrait à nouveau prendre une part active à l'arrivée. C'est un outsider valable. Plus de précision avec Olivier Trigaudet. Il dit. Vassimix, 5, n'a pas été avantagé par son numéro de corde en dernier lieu et je trouve que, malgré cela, il a bien couru. Il a montré qu'il était compétitif à ce niveau. Il aurait préféré un terrain beaucoup plus souple. Il est en bonne forme, s'il bénéficie d'un bon parcours, il devrait bien faire. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Swiss Bank. Résumé de sa carrière. Au total 68 sorties disputées, dont 8 victoires et 41 placés. 6e d'un quintet plus sur la PSF de Chantilly le 30 mars et 3e du quintet plus référence du 22 juin, ce Hongre de 8 ans redevient très compétitif dans les handicaps de ce genre en 36,5 de valeur. En théorie, c'est une très bonne possibilité. Plus de précision avec Olivier de Montset. Il dit. Swiss Bank, 6, avait été victime d'un mauvais parcours l'avant-dernière fois et s'était fait mal. On est en train d'allonger la distance et cela vient de porter ses fruits. Il a vraiment bien fini en dernier lieu et il n'y a pas de raison que cela se passe mal. Il est resté bien et a l'avantage d'être hyper maniable. C'est un peu étonnant à son âge mais j'ai l'impression qu'il se bonifie aussi avec le temps. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 4. Dante. Résumé de sa carrière. Au total, 32 sorties disputées, auxquelles il signe 10 victoires et 9 placés. Ce Hongre de 7 ans a glané ses meilleurs titres sur plus court et n'a plus couru depuis 3 mois. Néanmoins, sa compétitivité en valeur 38,5 est certaine et il a, pour une fois, hérité d'un bon numéro de corde, le 1. S'il fournit sa meilleure valeur, il peut même gagner. On écoute Christophe Ferland. Il dit. Dante, 4, fait une rentrée après avoir eu une baisse de forme au printemps. C'est peut-être un poil long mais il connaît la piste par cœur. En outre, il a l'avantage d'être sur place. Cela devrait bien se passer. Je crois qu'il peut se montrer compétitif. Chers amis, en cas de non partant, les remplaçants sont le numéro 16 et le numéro 2. Ma sélection quintet du jour. Le 7, le 11, le 8, le 1, le 3, le 5, le 6, le 4. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 11, le 8, le 7, le 3, le 5, le 6. Ticket de folie. 3, le 4. Et le 6, 11. Ticket de couverture. 5, et le 8. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.